Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Ilolombi me conduira jusqu'à Ngorle-Touba, la montagne de Dieu. Ambok Sai, Meyonga Mesai, Sai Mbok. Je suis Mbombok Masoki Manjame. Comme vous pouvez le constater, les enseignements d'aujourd'hui sont également dispensés en langue française. Ce qui est rarement le cas, car la tradition est enseignée en langue ancestrale, qui, elle, est le vecteur de transmission, qui, elle, est notre contrat avec les ancêtres, qui, elle, est notre union avec les ancêtres. Si je fais si j'enseigne donc aujourd'hui en langue française, c'est tout simplement parce que j'aimerais m'adresser aux communautés autres que Bassa pour mettre des points sur les i, pour mettre des points sur les i. Et c'est avec un grand malaise que je dispense les enseignements d'aujourd'hui. C'est avec un grand malaise. J'ai un cœur meurtri. Meurtri, car je risque d'être calomnié, je risque d'être incompris, mal compris, je risque d'être taxé de tribaliste et autres. Le rôle du Mbombok, est de maintenir l'ordre, l'unité, la cohésion. C'est donc pourquoi en Bassa, le Mbombok est encore appelé Mbok Mbok, c'est-à-dire celui qui maintient l'ordre, la cohésion sociale. Et celle-ci ne peut qu'être maintenue dans l'unité, C'est donc pourquoi les Mbombok, comme moi, nous restons silencieux. Nous évitons au maximum d'évoquer des sujets qui peuvent mettre en péril la cohésion sociale. Nous refusons catégoriquement de dire certaines vérités. Des fois, nous laissons le mensonge prospérer pour maintenir la cohésion et la paix. C'est donc pourquoi nous avons une sagesse Bassa qui dit Mahmoud untungul belip. Mahmoud untungul belip. En substance, ça veut dire qu'un vieillard ne jette pas les cailloux dans une rivière. Car lorsque vous jetez les cailloux dans une rivière, c'est pour perturber la tranquillité de celle-ci. Et le vieillard, dans la sphère ancestrale africaine, symbolise la sagesse. Donc le vieillard ne perturbe pas la tranquillité. C'est donc pourquoi dire certaines vérités peut s'apparenter à jeter les cailloux dans la mare d'eau, dans la rivière. C'est troubler la tranquillité. C'est donc pourquoi
on dit le vieillard ne jette pas les cailloux. Dans la rivière, nous gardons le silence. Et nous avons une autre sagesse aux antipodes de celle-ci, qui est la suivante. Mi on, mi yom min tuk mi bonga, mi ond, mi yom min tuk mi bonga. Ce qui veut dire en substance, les vagues d'eau sont des jouets pour des enfants. Les vagues d'eau sont des jouets pour des enfants. Remarquez, lorsqu'un enfant passe en route et qu'il voit une rivière ou un cours d'eau, il a tendance, il a l'habitude de jeter des cailloux dans la rivière ou même dans la mare d'eau, juste pour voir les vagues, ces ondes-là, les vagues sur les vagues. C'est pour disons, c'est un jouet pour les enfants. Non, ce sont les enfants qui perturbent la tranquillité. Et l'enfant dans la sphère ancestrale africaine symbolise l'immaturité. C'est-à-dire un être qui n'a pas encore atteint la sagesse. Et nous avons une autre sagesse en Bassa qui dit Hiki yombeyo un kol bitong antehe ingi li en angangal. Hiki yombeyo un kol bitong antehe ingi li en angangal. Ce qui veut dire en substance, lorsque vous montez sur un palmier à huile pour récolter du noix de palme, ce n'est pas tout ce que vous avez vu étant sur ce palmier à huile que vous devez raconter. Ce n'est pas tout ce que vous avez vu étant sur ce palmier à huile que vous devez raconter. Parce que lorsque vous êtes, le palmier à huile est un arbre grand de taille. C'est un arbre grand de taille. Et lorsque vous êtes en haut sur ce palmier à huile, vous voyez tout le village. Vous voyez tout ce qui se passe. Vous pouvez voir la femme du voisin se faire coucher avec un autre voisin. Vous pouvez voir un voisin dérober un autre voisin de ses biens. Et ce n'est pas tout ce que vous devez raconter, car vous pouvez mettre en péril la cohésion sociale du village. C'est donc cette sagesse qui maintient certains bombes, les bombes comme nous, dans le silence perpétuel. Dans le silence perpétuel, on évite de dire certaines vérités pour ne pas fâcher certaines communautés, pour maintenir la cohésion sociale. Mais nous disons en Bassa, en koyop, moi qui m'a bon. En koyop, moi qui m'a bon. C'est-à-dire, il y a des limites. Il y a des limites à ne pas franchir. Et lorsque ces limites sont franchies, alors, donc les points sur les i, que j'aimerais mettre aujourd'hui, j'aimerais adresser les peuples riches du Cameroun, entre guillemets, les peuples riches, qui appellent les peuples pauvres, en l'occurrence les Bassa, de paresseux. Ils sont pauvres parce qu'ils sont paresseux, on ne travaille pas. Nous sommes venus développer vos villages. Sans nous, il n'y a pas le développement dans vos villages. J'ai de l'information pour vous. Attachez les ceintures de sécurité car nous allons bientôt décoller. La richesse matérielle n'est pas une primauté chez les Bassa. Ce n'est pas une primauté. Le matérialisme ne prime pas chez les Bassa, car le Bassa est un peuple qui a été fondé sur la spiritualité, sur la religion. C'est un peuple fondé sur la religion, sur la spiritualité. C'est pourquoi nous disons Ba Nsa, c'est-à-dire ceux de Nsa, Sa étant la ville égyptienne
où est vénérée la déesse Nit, que nous appelons Ilolombe. Donc, c'est quoi les Bassa? Les Bassa, c'est tous ceux qui avaient accepté les principes, la sagesse, l'enseignement de la déesse Nit. Et la ville Nsa en Égypte existe toujours de nos jours. C'est donc pourquoi vous allez à Babimbe chez les Bassa, vous avez un village qui s'appelle Lok-Init. Lok-Init, en référence à la déesse Nit égyptienne qui est Ilolombe. Donc le Bassa est donc un peuple fondé sur la spiritualité, sur la religion. C'est donc pourquoi le Bassa est l'un des rares peuples au monde où le leader politique est en même temps le leader spirituel. Donc, étant donné que c'est un peuple fondé sur une religion, qui est basé sur une religion, alors le leader politique doit être le leader spirituel pour maintenir les valeurs religieuses. Parce que c'est un peuple fondé sur la religion. Sur la religion. Le Mbombo a donc une fonction double. Il est d'abord le leader spirituel, c'est un prêtre, et en même temps, c'est lui qui organise la vie politique. Il est le leader. Contrairement à la plupart des peuples où vous avez un chef et un roi qui n'est qu'un leader politique, et autour de lui, vous avez des notables qui détiennent la force spirituelle. Parce que ces peuples n'ont pas été fondés sur une base religieuse, sur une spiritualité. Alors, étant donné que nous sommes basés sur une spiritualité, alors, le matérialisme ou le matériel n'est pas n'est pas une primauté. Et pour le prouver, les Bassa ont une sagesse qui dit ou non hormoni ou bibouotibi ou non hormoni bibouotibi. Ce qui veut dire, si vous courez après l'argent, vous allez frapper votre main sur du caca, vous allez ramasser du caca si vous courez après l'argent. Donc, c'est donc notre culture, c'est notre dignité, notre valeur qui empêche l'accumulation de la richesse matérielle. Notre richesse, nous la voyons ailleurs. Notre richesse, nous la voyons ailleurs. Et c'est donc c'est grâce à cette valeur, que les Bassa n'ont pas participé à la traite négrière, au commerce des esclaves. Parce que les Bassa sont un peuple, c'est un peuple basé sur la spiritualité, sur la religion. Ils n'ont pas participé dans le commerce des esclaves. Alors, il se peut que les peuples qui traitent les Bassa de pauvres au Cameroun, et que ces peuples étant les plus riches matériellement, ce sont les mêmes peuples qui ont participé pendant 400 ans dans l'esclavage. Ils ont sémé la désolation pendant 400 ans pour acquérir le matériel. Ils ont fait couler le sang à flot pendant 400 ans pour acquérir le matériel. Et aujourd'hui, ils ont le toupet de traiter les Bassa de pauvres, de paresseux, comme si leur richesse avait été acquise par l'effort du travail. Il y a 4 peuples au Cameroun qui ont participé majoritairement dans le commerce des esclaves. Ces peuples sont les Bamleke, les Aoussa, les Fulbe et les Tikar. Je reprends. Les Bamleke, les Aoussa, les Tikar et les Fulbe. Et les Bamleke, les Aoussa et les Fulbe sont les peuples les plus riches au Cameroun.
La professeure et historienne noire américaine Lisa Aubrey était venue au Cameroun. Elle était venue au Cameroun pour présenter son ouvrage intitulé À la recherche de Bimbia. Elle est passée à Vos Africa. À la recherche de Bimbia. Bimbia qui était la porte de non-retour à Limbé, où les esclaves étaient mis dans les bateaux et envoyés de l'autre côté de l'Atlantique. Dans son interview à Vos Africa, Lisa Aubrey nous dit que d'après les données scientifiques qu'ils ont aux États-Unis, 80% des Afro-Américains, 80% des Afro-Américains sont descendants des esclaves venus du Cameroun. 80%. Et aujourd'hui, aux États-Unis, grâce aux tests d'ADN, les Afro-Américains peuvent non seulement connaître dans quel pays d'Afrique leurs ancêtres proviennent, mais également connaître la tribu de leurs ancêtres. Oprah Winfrey Bamleke, Spike Lee Bamleke, et j'en passe. Quand je n'ai rien à faire, je m'allais sur YouTube pour voir comment ces Afro-Américains sont excités de dévoiler le résultat de leur test ADN. I just received my DNA test. I am DNA Bamleke, I am DNA Tikar, I am DNA Aoussa. Vous n'allez pas voir les Afro-Américains. Vous n'allez pas voir le test afro-américain vous dire que non, mais mon ADN est Bassa, parce que les Bassa n'ont pas participé dans ce crime contre l'humanité. En réalité, le mot esclave n'existe même pas chez les Bassa. Le mot esclave, il y a une mauvaise traduction du mot esclave. On dit que esclave c'est un col. Or, lorsque vous êtes un homme et que vous êtes célibataire chez les Bassa, vous êtes appelé un col. Il y a une mauvaise traduction de ce mot. Oh, voici, je vais vous donner une sagesse Bassa. Il y a une sagesse Bassa qui dit un col, un ane libok linguelis, un col ou ane libok linguelis. En substance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le servant, un col qui est servant, qui n'est pas esclave, le servant a le droit d'administrer l'héritage de l'autochtone héritier jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité. Donc, si vous avez des servants chez vous et que vous êtes héritier, mais que vos parents sont décédés et que vous n'avez pas encore atteint l'âge de la maturité, alors le servant a le droit d'administrer votre héritage jusqu'à ce que vous atteignez l'âge de la maturité. Pensez-vous qu'un esclave, si un col veut dire esclave, pensez-vous qu'un esclave peut administrer les biens d'un autochtone, d'un héritier? Alors, si celui que nous qualifions d'esclave a le droit d'administrer l'héritage d'un héritier, ça veut dire qu'il n'est pas un esclave, en fait, il n'est qu'un servant. Il n'est qu'un servant. Et mon quatrième ouvrage, qui sera publié à la fin de cette année-ci, je démontre dans celui-ci que ceux que nous appelons juifs n'ont jamais été en captivité dans la terre de nos ancêtres. Car nous sommes basés sur une religion, c'est-à-dire sur des valeurs, sur une spiritualité. Voici donc des peuples qui pendant 400 ans ont sémé la désolation, ont fait couler le sang, aujourd'hui qualifient le peuple Bassa de pauvres. On développe vos villages, on développe Douala. Et
Et l'esclavage, c'est quoi? C'est la matérialisation du femme-là. Parce que il y a d'abord l'esclavage qui est spirituel, hein, qui est le femme-là. L'esclavage spirituel est le femme-là. Nous connaissons tout ce que c'est que le femme-là. Et lorsque l'opportunité s'est présentée pour matérialiser le femme-là, l'esclavage qui est déjà dans le plan spirituel, alors on a saisi l'opportunité. Donc, ce n'était que normal que ces peuples-là participent dans le commerce triangulaire. Parce que la dignité humaine, il l'avait déjà perdue dans le femme-là, dans le plan spirituel. De même, les peuples du Nord, les Aoussa, qui pour eux égorger une vache sans remords. Tous les vaches, ça vient du Nord. Alors, pour eux, égorger les enfants de 15 ans, 14 ans sont déjà dans l'abattoir. Donc, c'était donc facile pour eux de participer dans ce commerce. Voici donc ce qui explique la participation active des Bamileke et des peuples du Nord dans le commerce triangulaire qui pendant 400 ans ont sémé la désolation. Et ces peuples aujourd'hui qui traitent les Bassa de pauvres nous sont venus développer vos villes. Et après même l'esclavage, après les indépendances, on sait que le gouvernement a accordé des prêts à ces hommes d'affaires aujourd'hui de l'Ouest qui n'ont même jamais été payés. Il y a eu des subventions. Donc, si les Bassa n'accumulent pas le bien matériel, c'est tout simplement parce que c'est un peuple de valeur. Et je vous dis, c'est quoi la richesse chez le Bassa? C'est quoi la richesse chez le Bassa? Le Bassa a 4 richesses. Il y a 4 choses qui constituent la richesse chez le Bassa. La première chose, c'est que le Bassa doit avoir une femme. Le Bassa doit avoir une femme. Deuxième des choses, construire une maison. Troisième des choses, faire des enfants. Et quatrième et dernière des choses, c'est d'avoir son champ de palmiers à huile. De palmiers à huile. C'est ça la richesse du Bassa. Parce que le Bassa a compris la vie. C'est un peuple de spiritualité. Le mot qui veut dire tradition ou en Bassa, c'est Mbok. Or, Mbok veut également dire l'univers. Donc, la tradition, c'est l'étude de l'univers. Et les Bassa ont compris quelque chose. C'est que l'homme ne représente rien. La vie est vanité. Et dans l'étude de l'univers, les Bassa ont compris que la terre seulement, pour que la terre remplisse le soleil, il faut 1 300 000 planètes Terre. Ça vous montre combien de fois la Terre n'est rien dans le cosmos, dans l'univers. Et si vous pensez que le soleil est grand, le soleil dans l'univers, c'est comme un grain de sable. C'est comme un grain de sable. Et combien de fois un être humain? Alors, je vais faire d'autres enseignements pour vous parler de la dimension réelle de l'univers. La dimension réelle de l'univers. C'est pourquoi on appelle la création Mbok, l'univers. Le Bassa ayant compris ce que c'est que l'univers, il ne s'attarde pas dans le bien matériel. C'est pourquoi ils disent, si vous courez après l'argent, vous ramassez du caca. Du caca. Donc, et pour conclure, j'aimerais ici solennellement demander pardon si j'ai heurté la sensibilité des uns et des autres. C'est donc pourquoi nous gardons le silence, nous gardons la vérité pour ne pas vous heurter. Mais à un certain niveau, on doit mettre des points sur les i.
Ambok sai, mi yonga me sai, sai mbok.